lire, à penser, à écrire, à conceptualiser, qu'on va dans les musées, qu'on goûte des cuisines dignes de ce nom, ou ce genre de choses. Donc l'université populaire, c'est pas une université, je tiens absolument au concept université populaire, une chose qui existait à l'époque de l'affaire Dreyfus, puisque Georges Deherme est l'inventeur de ces choses-là en 1898, lui considère que le racisme et l'antisémitisme procèdent de la bêtise et qu'il faut éclairer les masses, disons-le comme ça, avec le vocabulaire de l'époque, et qu'il faut continuer à porter le flambeau des Lumières. On essaie de faire ça à Caen, avec des amis, à Argentan, où j'ai créé une seconde université populaire, et on n'est pas en train de dire soignez-vous de l'école comme elle a fonctionné ou comme elle a pu vous terroriser. On est là parce qu'il y a du désir, de l'envie de savoir. Tout le monde est là. Moi j'ai fait mon premier cours il y a 15 jours, il y a 800 personnes. On n'a forcé personne. Les gens sont là parce qu'ils ont le désir. Alors que dans l'éducation nationale, on sait très bien, moi j'étais 20 ans prof dans un lycée, s'il n'y avait pas le système répressif pour contenir les élèves dans la classe, eh bien on n'en aurait pas beaucoup qui viendraient volontairement et avec le plaisir et le désir. Alors, question à tous les quatre, avant qu'on parle des livres. Qu'est-ce qu'il faut, parce que Pierre Arditi disait tout à l'heure à propos justement de cette nuit aux Fouquet's dont on a étudié, moi ce qui m'importe c'est plutôt ce dont on va parler après, c'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui dire, transmettre, j'emploie à dessein d'ailleurs le mot de Régis Debray, non pas communiquer, mais transmettre aux enfants, aux adolescents, prioritairement. L'existence de l'autre. L'existence de l'autre, l'idée qu'on n'est pas tout seul, que le monde n'est pas construit autour de soi, qu'on est en relation. Que autrui existe à peu près autant que moi dans une perspective éthique, remettre de l'éthique, considérer que l'autre c'est l'association de l'autre aussi, c'est-à-dire c'est la cité, c'est la société, c'est la communauté, c'est l'État, c'est la nation, enfin c'est tout ce qui permet de fabriquer une communauté. Voilà pourquoi moi je défends l'éducation nationale. Je pense qu'elle n'est pas à casser, elle est à reprendre sur un certain nombre de fondamentaux, en faisant de telle sorte qu'on la déchristianise un peu, c'est-à-dire on considère dans des perspectives, ben oui, parce qu'il y a l'idée que quand il faut souffrir pour apprendre, que tout apprentissage dans la douleur est une bonne chose et que l'apprentissage dans le plaisir, c'est pas bien. Mais c'est possible de raconter ça aux enfants? Je pense que oui. Moi je crois qu'elle est... Il n'est pas timide, là, tout d'un coup. Non, je crois qu'il faut être supporter des enfants. C'est un drôle de concept, c'est-à-dire que il faut jamais... Comme des fans de foot, quoi. Oui, surtout quand ça va mal. C'est-à-dire que supporter quand ça va bien, c'est fastoche. Mais par contre, quand ça va mal, le vrai supporter, c'est... On sent le Marseillais, hein, le type qui est impliqué par un truc qui le concerne tous les jours, tout le nez. Ouais. C'est pas tout à fait pareil, c'est rugbyistiquement plus correct. Donc je veux dire que l'idée, c'est que être supporter, c'est ne jamais fonctionner par mépris, t'es nul, t'y arriveras pas. C'est-à-dire que pour les processus d'anticipation, c'est de dire j'ai confiance en toi. Et je trouve que c'est ça. C'est quand ça va bien, être parent d'un gosse sympa, c'est la majorité, qui travaille, qui nous respecte, qui rit un peu de ce qu'on raconte, il manquerait plus que d'être pas bon parent, quoi. Mais quand c'est difficile, c'est là où il faut tenir bon. Un peu comme, vous m'avez propulsé vers la Méditerranée, quand on marche au pré serré, quoi. Avant d'avoir le large, il faut remonter contre le vent et tenir bon avec la barre, en ne perdant pas le cap.